Coluche, on va essayer tout d'abord de faire une présentation rapide. Sur scène, une trogne fort enluminée de fêtards, je dirais heureux, une salopette bleue, un personnage tout à fait dessiné, une passion pour le calembour, une réussite, je dirais presque une sorte de Poulbeau qui serait devenu une super vedette. Alors je me demande si on peut reconnaître Coluche à gros traits. En évitant les grands mots. Ben, vous savez, c'est comme tous les gens à qui il arrive quelque chose, il y a que eux qui savent pas. C'est pour ça qu'il y a tant de cocus, c'est parce qu'on est toujours le dernier à le savoir. Pourquoi ça vous étonne ce que vous êtes devenu? Ah bah complètement. Bah pour moi, je serais jamais vedette. Je me suis connu tout petit, alors je sais très bien que je suis pas vedette, mais que pour les autres on le devienne. Bon bah ça c'est parce que il y a le rêve qui est proposé aux gens et qu'ils ont tendance à accepter comme ça, quoi. Mais pour mes copains qui travaillent avec moi aujourd'hui et que j'ai toujours connus, je serai jamais une vedette. Je pense que vous trichez un peu dès le départ parce que vous avez pensé devenir vedette pour une seule raison. Bien sûr. Ça vous donne maintenant la permission, la liberté de faire ce que vous voulez. Ah non, c'est pas pour ça que j'ai voulu être vedette. Parce que quand j'ai voulu être artiste, je savais pas ce que j'allais y faire. J'ai voulu être artiste parce que j'avais essayé de faire plein d'autres choses et que j'y arrivais pas. Et d'autre part, quand je me suis aperçu que je pouvais être artiste, j'ai essayé d'être vedette parce que plus on est né dans la misère, plus on a envie d'être riche, quoi. C'est votre nom, Coluche? C'est pas mon nom, non. C'est une déformation. On me l'a donné. C'est une déformation de mon vrai nom. Et on me l'a donné comment? Coluxi, d'origine italienne, Colucci. Et alors on me l'a donné ça, ce nom-là, plusieurs fois par hasard, et je l'ai gardé parce que je trouvais que le hasard, bon. Il est important, Coluche, que vous souhaitiez plaire au plus grand nombre, au maximum de gens. Ça, c'est le principe de notre travail, hein. On est artiste, alors voilà, on essaye, on plaît à une poignée de copains, bon, et puis après il faut élargir le public. Plus le public est large, plus on a réussi notre travail, quoi, simplement. Mais il faut pas confondre réussir dans la vie avec réussir sa vie, quoi. Mais au départ, les copains, ils y croyaient à ce que vous deviendriez? J'en sais rien. Vous savez, dans l'état de misère qu'est le jeune théâtre, on peut pas vraiment se rendre compte si quelque chose va sortir de là, quoi. On n'en sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est bien et qu'on s'amuse à le faire. Mais de là à savoir si tout d'un coup les gens vont avoir le même goût que nous, ça c'est impossible. Vous parlez d'état de misère en parlant du jeune théâtre, et comme vous avez réussi, vous pourriez peut-être l'aider, ce jeune théâtre. Est-ce qu'il est possible de faire quelque chose? Ah ben, il est possible effectivement de faire plein de choses, mais je suis pas forcément... Enfin, je veux dire, je ne fais pas de publicité autour de ce que je fais pour eux, mais je reste avec eux. À un certain moment, que vous avez été tenté de faire certaines concessions, parce que lorsqu'on vous écoute sur la scène, on s'aperçoit que vous frappez dur et partout et contre tout. Ben c'est ça la concession en fait. C'est ça la concession. C'est une concession au public parce que vous êtes sûr qu'à ce moment-là, ça va toucher. Non, mais c'est parce que vous savez, depuis que moi ça fait 1 an que je suis Coluche, et avant j'étais comédien, chanteur, n'importe quoi. Je faisais absolument tout ce qui se propose. Bon, alors j'ai toujours entendu parler de concessions. On disait toujours quand on sera vedette, on fait des concessions. Mais en fait, c'est pas vrai. Ou alors on ne fait que ça. Bon, d'accord. C'est-à-dire que quand j'étais au Café Théâtre, je faisais des choses que je voulais davantage incompréhensibles pour qu'elles aient vis-à-vis du public du Café Théâtre qui venait chercher là quelque chose de spécial, de différent, une image comme ça. Et puis à partir du moment où j'ai décidé, enfin j'ai pas décidé d'ailleurs, c'est pas vrai, j'ai fait un autre spectacle et ça a plu au grand public. Alors si j'ai fait des concessions, je ne fais que ça. Voilà, ça, il n'y a pas de réussite gratuite. Alors ce que vous êtes devenu, vous le méritez? Ah ben ça j'en sais rien. Ça j'en sais rien. Vous savez, je crois. Non, moi je pense qu'il y a des gens qui ont plus de talent et qui sont moins connus et qui le seront peut-être pas. Mais ça dépend ce qu'on appelle talent, c'est compliqué. Je veux dire, il y a des gens, par exemple, qui croient que le talent, il y a des gens qui croient que Brassens a du talent et que Sheila n'en a pas, par exemple. Voyez-vous? Eh ben, ils se gourent. Ils ont exactement le même. Simplement, Brassens a la qualité artistique en supplément des qualités qu'a Sheila pour avoir du talent. Mais le talent, c'est un ensemble de choses qui passent par plaire au public, et ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Molière. Le plus grand art, c'est de plaire au public, et puis on sort pas de là.
On ne sort pas de là. Vous êtes inspiré par Molière? Ah, j'en sais rien, je le connais pas, j'ai jamais rien lu, moi, de toute façon. Mais vous citez souvent Molière, pourquoi? Parce que il se trouve que j'ai vu une pièce de théâtre à la télévision, et je me suis aperçu que si ce type-là était vivant, il serait pas passé à la télé. Mais ce que je ne comprends pas, Coluche, c'est que vous n'ayez pas envie de lire Molière, étant ce que vous êtes. J'ai pas envie parce que ce qui m'intéresse, c'est ce qui sort de ma génération. Molière, il est formidable probablement, mais il est mort. Et à ce titre-là, il m'intéresse pas. Enfin, vous êtes entré dans un univers où le succès est rare. Il y a eu Fernand Reynaud, il y a Raymond DeVos, il y a Coluche. Ah bah il y a Jacques Martin, il y a Bedos, il y a quand même. Non mais... J'allais voir par qui vous allez compléter. Oui, bah il y en a pas d'autres, de toute façon, je crois pas. Alors comment ça se fait? Bah il y a Sim. Mais bah ça, il n'y a pas beaucoup de concurrence dans notre métier parce que le principe de l'acteur, c'est qu'on doit pas avoir peur de courir le risque de passer pour un imbécile quand on fait un imbécile sur scène. Alors que la majorité des acteurs, quand ils font un imbécile, quand on est assis dans la salle, on se dit tiens, quel acteur. Alors que quand on voit un type et qu'on dit quel imbécile, il est vedette de music-hall. Voilà. Il y a une différence entre les acteurs de théâtre et les acteurs de music-hall, et d'ailleurs les acteurs américains de cinéma, quand ils jouent des imbéciles, sont des vrais imbéciles. Par exemple, le cow-boy de Macadam Cowboy, celui qui peut croire, même dans notre métier, que c'est un comédien, il est fortiche. Vraiment, il est très fort. Parce qu'en fait, l'autre, c'est un excellent comédien et on croit que c'est un vrai con. Mais lorsque vous interrogez, est-ce que il n'y a pas un doute sur ce que vous faites? Parce que vous avez commencé par le théâtre. Oui. Vous auriez pu être un grand comédien. Non, j'ai pas commencé par le théâtre, j'ai commencé par le café-théâtre. Oui, enfin. Ah, c'est pas pareil. Parce qu'en fait, si on a fait, enfin, j'ai pas fait, c'est Romain Bouteille qui a eu cette idée. S'il a fait un café-théâtre, c'est parce que simplement, on nous engageait pas au théâtre. Donc, en fait, on est né d'une carence. Et on a un peu démodé le théâtre, en fait. Parce que Bouteille, avec ses cafés-théâtres, avec la vogue que ça a pris, a démodé le théâtre. On vient chercher des acteurs maintenant pour faire du cinéma au café-théâtre et plus au théâtre. Enfin, il a démodé le théâtre pour le mettre à la mode. Oui, c'est ça, oui. Il a démodé le théâtre qui existait. Enfin, vous avez écrit des pièces de théâtre. Ouais. Vous ne préféreriez pas être connu comme auteur que comme Coluche? Vous savez, à la grande rigueur, je voudrais bien ne pas être connu du tout. En fait, c'est ce que je vous disais. C'est embêtant d'être connu. Non, c'est pas ça, mais ça, c'est réussir dans la vie. Et ce qui compte, c'est réussir sa vie. Moi, j'ai réussi ma vie à partir du moment où j'ai pas de culture, j'ai pas de diplôme, je suis sorti de rien, et puis j'ai fait une pièce de théâtre qui a fait rire. Donc, à partir du moment où j'ai atteint un but que je m'étais fixé, bon, bah, j'ai réussi ma vie. Alors après ça, réussir dans la vie, bah, c'est plutôt un inconvénient, quoi. Ça permet, effectivement, de faire ce qu'on veut, hein. Encore qu'il y a des limites très précises. Vraiment? Oui, il y a des limites vachement précises à faire ce qu'on veut quand on est connu. Parce que par exemple... Donc une autocensure. Ah, il y a une autocensure, très nette, oui. Si par exemple, demain, par fatigue du music-hall, parce que j'y suis pas habitué, on peut pas être habitué au music-hall, c'est un métier qui s'apprend pas. Alors, par fatigue, si par exemple je voulais aller jouer un rôle dramatique au théâtre, au cinéma, les gens qui viendraient maintenant sur mon nom seraient fort déçus. Et donc, je peux pas le faire parce que j'appartiens au public, un petit peu quand même. Je veux dire que je peux pas les décevoir, c'est pas mon boulot. Enfin, vous n'avez pas fait d'études, mais est-ce que maintenant vous avez envie d'apprendre? Ah non. Ça serait un gag de passer le certificat d'études demain. Oui, mais vous savez, si un autre le fait, ça me fait autant rire, et ça me prend moins de temps. Non, ça m'intéresse pas. Je veux pas savoir ce qui est passé. Je m'intéresse au présent et peut-être très peu à l'avenir. Je m'intéresse qu'au présent. Ça m'intéresse vachement. Enfin, vous avez inventé quelque chose de rare, car il est toujours difficile de faire rire avec des mots. Mais vous, les mots, vous les lancez en l'air. Je ne sais plus qui a dit que c'était des points de suspension, et vous souhaitez que nous entrions dans votre jeu. Oui, c'est ça. Moi, je suis acteur. C'est rond complète. C'est l'auberge espagnole. Je suis pas auteur, en fait. Je suis acteur. J'écris pour moi et je le joue. Mais c'est quand même la manière dont je le joue qui fait le plus marrer. C'est pas le texte tout seul. Donc c'est une forme d'esprit, quoi, qui sort de chez Bouteille, de chez Rufus. Mais cet esprit, vous l'aviez avant de connaître Bouteille? Ah non, je l'ai appris. Ça s'apprend. Ah oui, ça s'apprend complètement. Donc il a fallu tout étudier, même l'attitude, c'est-à-dire la salopette, l'entrée en scène. Non, mais ce qu'il y a, c'est que pour être comédien, faut être doué. Le problème des comédiens, c'est que 85% sont chômeurs parce que 60% sont pas doués.
Sans ça, il y aurait que 20% de chômeurs, il n'y aurait pas de problème. Ça serait absolument normal, quoi. Oui, vous parlez de doué, il faut un don, mais le don, il faut le cultiver, il faut du travail. Faut le cultiver, bien sûr, oui. Ça ne suffit pas, le don. Ah, il faut avoir exactement l'intelligence relative à son don. C'est-à-dire que si on a un gros don, il faut une grosse intelligence. Si on a un petit don, il faut une petite intelligence, et dans les deux cas, on peut être vedette. C'est compliqué, quoi. Enfin, moi, j'analyse ça comme ça, parce que je me rends compte de ce qui m'arrive et surtout de ce qui n'est pas arrivé à Bouteille, qui, lui, avait le talent, puisque c'est de lui que je l'ai appris. D'abord, faut-il analyser ce qui se passe? Ben, je crois que les choses sont normales, elles doivent arriver. J'en sais rien. Je sais pas si les choses doivent arriver, ça, j'y crois pas, non. Je crois pas du tout que ça nous tombe du ciel, on l'a fait, je l'ai voulu, j'ai voulu être vedette, il y en a d'autres qui ont voulu, qui sont pas arrivés, je sais pas comment ils ont fait, je sais pas exactement comment j'ai fait, mais à partir de ça, on peut peut-être essayer de trouver quelque chose, mais je vous dis que ça me passionne pas. Maintenant Coluche, c'est fait, vous avez un public, et ça devient difficile, parce que ce public, il faut l'attraper à bras-le-corps, oui, c'est fragile, et vous seriez tenté de faire des choses faciles, parce que justement, c'est gagné. C'est pas qu'on est tenté de faire des choses faciles, justement. Parce que en fait, n'importe quel grand artiste, dans n'importe quel domaine, dans la musique ou dans la peinture, s'il se met à faire quelque chose de facile pour plaire à son public, il se ramasse. Ça n'existe pas, la concession à ce niveau-là. On ne peut pas dire je vais faire quelque chose de facile. Par exemple, si vous prenez l'exemple du sketch du Schmilblick, ouais. Bon bah, il est évident que maintenant qu'on a vendu 500 000, on peut dire bah c'était facile de prendre un truc connu et d'en faire un sketch. Mais en fait, moi j'ai eu l'intention de faire un sketch hyper réaliste, comme on fait de la peinture, et je me suis aperçu qu'en fait j'avais fait un sketch réaliste. C'est-à-dire que les gens prenaient plus facilement au premier degré. Encore que dans la salle, ils jouent au Schmilblick. Mais quel chemin parcouru, le café-théâtre, et puis tout d'un coup, cette vente et cette réussite commerciale. Oui. Alors c'est difficile ou c'est facile à accepter? C'est pas moi que ça regarde, le commercial. Ouais, vous passez par là quand même. Oui, mais c'est pas moi que ça regarde. C'est-à-dire que c'est vraiment pas de ma faute. Moi, si j'avais dû faire le disque tout seul, sans mes camarades escrocs, j'aurais certainement vendu 10 000 disques ou 15 000 disques. C'est ce que j'avais dit qu'on ferait. Je pensais à ma mère, à tous les gens que je connais, bon, et puis je m'étais dit on va en vendre 15 000. Et ils en ont vendu 200 000 du premier 30 cm. Je dis ils en ont vendu parce que moi seulement je l'ai fait. J'ai fait le disque et ils l'ont vendu, c'est vrai. Enfin, c'est pas le même métier. Vous savez que vous devez beaucoup à ce que vous êtes, mais vous savez également que vous devez beaucoup à ceux qui vous ont accompagné dans cette aventure. On ne réussit pas tout seul. On réussit pas tout seul, mais c'est surtout aux artistes que je pense. C'est pas tellement aux producteurs d'émissions télévisées ou aux producteurs tout court de mes disques. Je pense qu'on fait une carrière avec une génération. Je pense que Depardieu, Devers, Miu Miu, Dutronc, Villeray, tous ces gens qui sont là maintenant, il y en a qui m'ont amené, il y en a d'autres que je vais peut-être amener. C'est ça que j'espère. Vous en trouvez? Que je vais amener à apporter, oui. Il y a des gens qui me ressemblent un peu, oui, et qui arrivent. Je suis content parce que au moins ça aura servi à quelque chose. Comment regardez-vous ceux qui vous ont précédé? Par exemple, il y a eu Fernand Reynaud qui nous a quittés, il y a Raymond DeVos, vous disiez Jacques Martin, et c'est vrai, et en ce moment, il prouve ce qu'il est. Il y a Guy Bedos. Vous prenez à chacun d'entre eux quelque chose? Forcément, oui, bien sûr. Bien sûr, on a pris à chacun d'entre eux parce que c'est ça la culture en fait. C'est pour ça que c'est pas la peine de se pencher dessus pour en avoir. La culture, elle est comme ça. Un gosse naît dans une maison où il y a la télé, il s'en fout de la télé. S'il l'a à 10 ans, il passe sa vie devant. Et puis c'est fini pour sa vie. La culture, la culture de la télévision, un gosse là en naissance, il a la télé en naissant. Et c'est pareil pour le reste. Fernand Reynaud, je l'ai jamais vu sur scène. J'ai des disques à lui. Robert Lamoureux, je l'ai jamais vu, j'ai des disques à lui. Les gens qui m'ont précédé, je suis un grand admirateur de DeVos et je l'ai beaucoup vu sur scène. C'est effectivement des gens qui m'ont appris des choses et ça je leur ai pris, c'est sûr. Lorsque vous écoutez Coluche, vous faites rire ou vous trouvez de grands défauts? Vous vous dites ça je n'aurais pas dû le faire. Le gros mot là je n'aurais pas dû l'employer. Ah non mais moi je m'écoute pas jouer. C'est pas ce que je fais, c'est pas censé être de l'esprit, c'est censé être de l'humour. Il y a une grosse différence. L'esprit c'est quelque chose qu'on fait aux autres, l'humour c'est quelque chose qu'on reçoit. Alors quand je joue sur scène, je reçois l'humour que les gens me renvoient parce que le public me renvoie de l'humour. S'il se marre d'un truc que j'ai improvisé un soir où j'ai dit un truc justement qui n'était pas prévu, les gens renvoient une image et c'est de ça que je me marre. Je me marre d'avoir
d'avoir réussi à les faire rire avec des choses, quoi. Voilà. Mais avez-vous le sentiment d'être plus intelligent qu'au début? Non, pas du tout, non. Mais non, on n'a pas le sentiment d'être intelligent. L'intelligence, tout le monde a l'impression d'en avoir assez, et personne n'a la même. C'est flagrant, ça. Je veux dire, c'est un problème de connerie, l'intelligence, en fait. Vous allez parfois trop loin, et vous savez vous rattraper, mais allez-vous trop loin? Ben non, on va jamais trop loin. On peut tout dire, on peut tout faire. On peut tout faire, et c'est la manière qui compte. Même faire du mal. Oh ben du mal, on en fait forcément. Si Kennedy avait dit 10 ans avant, on va faire l'égalité et l'intégrité des Noirs en Amérique, on l'aurait pas laissé faire. D'ailleurs, il l'a dit juste un peu trop tôt, il est mort. Mais 10 ans après, si vous dites maintenant à faire quelque chose pour les Noirs, on te dit oh, t'es démodé. Le problème, c'est d'être à l'heure. C'est pour ça que je m'intéresse au présent. Le problème, c'est d'être ni en avance ni en retard. C'est pour ça que vous dites, je dis des choses qui vont loin. Ça va pas loin, ça va juste dans l'époque. Tant mieux. Ça va juste dans l'époque, mais comme le reste est tellement démodé, on a toujours l'impression d'être en avance quand on est à l'heure. Voilà. Enfin, on sent que vous êtes attiré par l'absurde, vous êtes attiré par la condition de l'homme, et tous ceux qui le touchent, enfin surtout le misérabilisme ou bien la tristesse, ça vous conditionne, ça vous motive. Alors, ça me fait marrer ce que vous dites, parce que je suis pas du tout attiré. Il se trouve que c'est comme ça. Si, vous êtes attiré malgré vous. Non, il se trouve que c'est comme ça. En parlant, vous avez dit ma jeunesse misérable. Oui, c'est ça, oui. Mais si vous prenez les vedettes de music hall d'aujourd'hui, ce qu'a fait la jeune génération du music hall d'aujourd'hui, vous allez voir qu'il n'y a pas un fils de famille. Il n'y en a pas un, ils sont tous sortis du ruisseau. Parce que il faut avoir cette volonté-là pour être vedette dans ce métier. Parce que sans ça, si on n'est pas con, c'est-à-dire si on a assez d'intelligence pour être vedette quand même, on se dit bah tiens, je vais pas le faire, je vais rester dans un coin, je vais être peinard. Oui, mais lorsqu'on est vedette, on a l'impression d'être arrivé. Ben on a l'impression que c'est difficile d'arriver à être vedette, mais de s'en défaire, c'est pire. Vous avez l'impression aujourd'hui d'être le numéro 1, et vous l'êtes. Non, pas du tout, non, j'ai pas cette impression. Pour moi, le numéro 1, c'est De Haus. Il n'y a pas de problème. Et puis ça le sera toujours. Vous connaissez donc vos limites. C'est pas un problème de limite, on fait pas le même métier, parce qu'on fait pas la même chose, donc déjà on se retire pas de clientèle l'un à l'autre, et puis en plus il se trouve que moi j'ai des producteurs qui vendent le disque alors que lui remplit des plus grosses salles et des choses, je sais pas, on fait pas du tout la même chose. C'est pas important d'être le plus grand, finalement ce qui est important c'est d'y être arrivé, quoi. Mais une fois qu'on y est, c'est pas important de l'être. C'est pas vrai. Quelle différence faites-vous entre deux qualités, la qualité De Vos et la qualité Coluche? Quelle est la qualité supérieure? Oh, ben la qualité... C'est difficile d'ailleurs de parler de qualité. C'est difficile de parler de qualité parce que le problème c'est que dans tout ce qu'on fait, il y a le fond et la forme. Alors, le fond m'intéresse beaucoup chez De Vos, mais c'est un fond auquel je m'intéresserai pas moi pour l'exploiter parce que il a pas exactement, il a hérité du dadaïsme, des choses comme ça, de la folie, du surréalisme, alors que moi je suis vraiment dans le réel. Aujourd'hui, je suis d'après 68, comme ils disent dans les journaux. Mais vous êtes inquiet parce que font les autres. Par exemple, l'autre soir, vous êtes allé voir Guy Bedos. Oui. Vous êtes allé le voir pendant les répétitions, m'a-t-on dit. Oui, enfin, je suis allé chercher des places et j'ai dit bonjour sur le plateau. C'était pour autre chose ou c'était pour montrer que vous étiez là? Non, pas du tout. Je le connais depuis... C'est lui qui m'a fait le premier tourné au cinéma. Je le connais depuis très longtemps. Je pensais pas que il allait... Vous savez, il n'y a pas eu de problème à la répétition. Il y a eu un problème pendant le spectacle. Parce que son magnétophone est tombé en panne. Il a fallu qu'il fasse joué avec vous. Et la meilleure combine pour faire marrer, c'est de dire du mal de quelqu'un qui est là. Alors, vous pourriez le faire, vous? Je veux pas dire que je pourrais pas le faire parce que on sait pas ce qu'on ferait le jour d'une première si un pépin arrive comme ça. Mais cela dit, moi j'ai une autre combine, je joue pas avec un magnétophone. Comme ça, il tombe pas en panne. Voilà. Vous êtes dans le direct. Oui, c'est ça, oui. Et vous travaillez. Mais je lui reproche pas, hein, je veux dire. J'aime. Et puis je pars d'un principe. S'il a dit une bêtise, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui. S'il a dit quelque chose d'intelligent, c'est pas moi qui est intelligent, c'est lui. Donc s'il a dit une connerie, c'est pas moi le con. Vous travaillez souvent dans la cruauté. Pourtant, vous n'êtes pas cruel, vous êtes un tendre. Hein. Mais la cruauté, c'est parce qu'elle est... parce que la vie est cruelle. Les otages, les machins, on enlève des enfants à des gens qui n'ont même pas de pognon. C'est une horreur. Je veux dire, on est arrivé à un point extraordinaire. On est arrivé à un point aujourd'hui où la guerre a jamais été aussi démodée qu'avant. Et puis, elle est partout. Et plus ça va, plus elle est meurtrière. Alors il y a une contradiction qui est quand même marrante. On a beau dire que c'est choses qu'il faut pas rire de choses pas drôles, c'est quand même énorme. C'est quand même énorme, ça. Mais justement, votre volonté, c'est de faire rire avec tout ce qui n'est pas drôle.
Ben c'est ça, oui, c'est ça, exactement. Je veux faire rire des choses qui sont pas drôles. C'est-à-dire que là, maintenant, je fais un sketch sur le cancer, parce que vraiment, s'il y a un truc qui est pas drôle, c'est bien le cancer. Et au moins, si les gens se marrent de ça, ils sont immunisés contre quelque chose, quoi, contre la peur. Et puis, d'autre part, on parlait de la guerre, là, je parlais de la guerre. Bon ben, les mouvements de paix qu'il y a aujourd'hui dans le monde favorisent la guerre, parce que ils lui font de la pub, tout simplement. Alors on vit dans un monde complètement idiot, quoi. C'est vachement marrant. Il y a des points de comparaison avec vous au cinéma, au théâtre, dans le dessin. Par exemple, dans le dessin, je pense à Folland, Oui, qui est cruel par tendresse. Je pense à Topor. Oui, je le connais mieux. Mais parfois, vous mettez en parallèle avec ces gens-là. Non. Vous pouvez les comprendre, ou bien vous êtes unique. Non, je vous explique que moi, je suis comédien, donc j'ai pris à des comédiens, c'est vrai. J'ai appris d'eux, disons, hein. Mais on n'analyse pas ce qu'on est. Voilà, je dis tiens, je vais faire tel sketch. Je vais faire ça. Là. Alors je le lis à mes copains, à mes musiciens, tout ça, aux gens de la technique, à eux, là, les producteurs. Et puis si ça nous fait marrer, on le fait. Si ça nous fait marrer, on le fait. Et puis on se dit pas, mais est-ce que par rapport à Topor, est-ce qu'on est en avance ou rien? On n'en sait rien. On s'en fout complètement. Je veux dire, c'est pas des questions qu'on se pose. C'est une chose naturelle que le travail. Et maintenant, vous croyez que tout vous est permis? Vous pouvez tout vous permettre? Non, je crois pas, non. D'ailleurs, tout à l'heure, vous me parliez d'autocensure. Oui. Par exemple, sur quoi vous ne ferez jamais quelque chose? C'est difficile. Il y a rien que quelque chose que je ferais pas, que j'ai pas envie de faire tout de suite. Je sais pas si je le ferai jamais, mais quelque chose que j'ai pas envie de faire tout de suite, c'est de m'associer à des idées politiques pour faire mon travail. Parce que je crois que le public s'en fout. Je crois que le public se fout complètement qu'on soit rattaché à un parti ou à un autre. Alors ça, c'est quelque chose qui m'attire pas. Je veux dire, la majorité des artistes pendant la campagne électorale se sont mis soit d'un côté, soit de l'autre. Et j'ai pas envie de faire ça. Mais pourtant, vous avez vos idées. Bien sûr, oui. Mais vous n'avez pas les afficher. C'est mes idées, ma femme c'est à la maison ou dans son travail. Mon travail c'est sur scène. Mais ça, il y a des choses qu'on est obligé de garder pour soi, quoi, hein. Pas de signature de manifeste, pas d'engagement politique, et pourtant vous entrez dans tout ce qui est le monde et vous réagissez à tout, et tout ne peut pas vous faire rire. Vous faites rire les autres. Si, tout me fait rire, moi. Si. Ah, ça, c'est un truc que j'ai adopté une fois pour toutes. Je me suis plus posé la question à partir de ça. Je me suis dit, voilà, alors qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va décider qu'on pleure de tout, hein, parce qu'on peut, si on veut, ou est-ce qu'on va décider qu'on rit de tout, ou est-ce qu'on va décider qu'on se fout de tout? Alors, comme j'aimais pas la solution de se foutre de tout, ni de pleurer de tout parce que c'est très crevant, j'ai décidé de rire de tout. Et j'ai décidé ça bien avant de faire du spectacle. C'est-à-dire que je me suis à ce moment-là posé en observateur, et c'est comme ça que j'ai attrapé la maladie de faire du spectacle un peu. Parce que si les gens savaient s'asseoir aux terrasses des bistrots et regarder passer les gens, d'abord il y a pas de gens qui passeraient, et dans tous les cas ils iraient pas voir les films de Godard. Vous voyez par exemple, alors que Godard c'est vraiment justement un type qui a su filmer la vie, et les gens sont allés se voir. Enfin, il y a un an que vous êtes Coluche. Est-ce qu'il y a déjà quelques difficultés à durer? C'est la question que vous pouvez vous poser, vous. Hein. Bien sûr, il y a des difficultés à durer. C'est-à-dire qu'il y a des difficultés, pas dans le fait de durer, c'est pas vrai. Il y a des difficultés dans le fait d'être là, malgré le fait qu'on dure. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais le prochain spectacle de l'année prochaine, on se dit toujours, tiens, dans le fond, je pourrais un petit peu copier celui que j'ai là, puis ça ferait l'affaire. Bon, il faut pas faire ça. De toute façon, il y a un problème de durée pour n'importe qui soit vedette ou qui soit pas. Parce que moi, j'avais une troupe de théâtre avant. Si j'avais gardé cette troupe de théâtre, eh bien, j'aurais eu un problème de durée parce que tous les ans, il faut faire une nouvelle pièce. Donc, il y a un problème de durée et on n'est pas vedette. Mais on n'est pas vedette, on est responsable de la troupe, de la faire vivre. Donc, il y a le même problème. Mais lorsque vous dites je veux être un comique pour tous les Français, vous souhaitez donc l'adhésion nationale. C'est presque un parti. C'est parce que Giscard d'Estaing avait dit un président pour tous les Français. Il se trouve qu'il y a un camembert qui s'appelle président et que son affiche faisait un peu réclame de camembert. Alors, ça m'a tellement fait marrer que j'avais repris la formule. Mais vous savez, les choses qu'on est obligé d'expliquer, il faudrait pas les faire pour un peu. Enfin, vous êtes installé dans un tel monde, tout vous fait rire que on ne peut pas vous blesser.
Ah non, mais c'est pas ça, c'est que je ne reçois rien d'agressif. Moi, j'ai été plus loin que personne n'ira jamais avec moi-même. Je me suis pris, moi, pour un con. Et je me suis mis sur scène dans ces conditions-là devant un public. Alors, il faudrait que des gens se mettent à plusieurs et qu'ils aient quand même pas mal d'humour pour arriver à m'ennuyer avec ça. Je veux dire, c'est impossible. C'est impossible. Il y a un blindage.